Mon mari donne 50 000 $ à sa sœur comme cadeau de mariage parce qu'il dit que c'est son argent, mais au mariage nous sommes expulsés quand je montre ces photos de son fiancé. Bonjour, je m'appelle Sharon. Je vis avec mon mari, Al, et je vais commencer par dire que nous ne sommes pas des gens très riches. Nous travaillons tous les deux de 9 h à 17 h et gagnons suffisamment pour vivre heureux tout en économisant un peu. Si nous avions un enfant maintenant, je ne suis pas sûr que nous pourrions bien nous en sortir. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous n'avons pas encore d'enfant, nous attendons simplement le bon moment. La sœur de Al, Lexi, est la belle-sœur dont j'ai parlé plus tôt. Pour une raison quelconque, elle ne m'a jamais aimé. Peut-être parce que je sais à quel point elle peut être manipulatrice et qu'elle n'aime pas ça chez moi. Al et ses parents sont des gens sincères, honnêtes et gentils. Ses parents sont de typiques fermiers de la campagne, qui ont travaillé dur toute leur vie et qui valorisent l'argent et une vie simple et heureuse. Al a grandi avec ses valeurs, c'est donc un homme et un mari formidables. Et même si je viens de la ville, j'ai passé plusieurs années de ma vie dans une ferme avec ma mère avant qu'elle ne décède, donc j'ai toujours aimé une vie simple et heureuse. Personne ne va me croire parce que cela semble absurde, mais avoir trop d'argent complique les choses autant qu'en avoir trop peu. Je sais qu'il semble que posséder beaucoup d'argent soit formidable, mais ce n'est pas vrai. Le bonheur ne s'achète pas. Cela dit, j'admets qu'il est plus facile de pleurer dans une belle voiture que d'être seulement un peu heureuse dans un bus public, mais ce n'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que le bonheur ne tourne pas autour de l'argent. Notre histoire d'amour n'a rien de spécial, nous nous sommes rencontrés, nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés. Ce n'est pas vraiment pertinent ici, donc je vous épargne les détails. Maintenant, laissez-moi vous parler de ma belle-sœur, qui est la véritable protagoniste ici et le vrai problème. Quand j'ai rencontré Lexi pour la première fois, j'étais vraiment confuse car elle semblait complètement différente du reste de sa famille. Comme Lexi travaillait dans une autre ville, c'était le dernier membre de la famille de Al que j'ai rencontré, j'avais rencontré ses parents un mois plus tôt. Ils étaient extrêmement gentils et bienveillants, et nous avons noué des liens grâce au fait que j'avais aussi grandi dans une ferme. Quand j'ai rencontré Lexi, j'ai eu l'impression qu'elle avait peut-être été adoptée adulte. Voilà à quel point elle était différente de sa famille. Puis j'ai découvert que Lexi avait passé la majeure partie de son enfance loin de ses parents, vivant avec sa tante en ville. C'est pourquoi elle n'avait rien en commun avec sa véritable famille. Je crois que j'ai déjà mentionné que, dès la première fois que je l'ai rencontrée, Lexi ne m'aimait pas. Vous connaissez l'expression « hâter depuis le premier jour » ? Eh bien, c'était elle avec moi. Elle n'a même pas essayé de cacher son aversion, et je ne sais pas si c'était parce qu'elle avait des exigences trop élevées pour son frère ou juste un problème personnel avec moi. Mais très vite, il est devenu clair qu'elle n'appréciait pas que j'entre dans sa famille. Elle me parlait avec rudesse et n'était pas intéressée à discuter avec moi, mais je continuais d'essayer. Je pensais qu'elle ne me connaissait peut-être pas encore et qu'avec le temps, elle finirait par m'apprécier un peu. Mais c'est le contraire qui s'est produit, son aversion a grandi avec le temps. À cause de la façon dont elle me traitait, je ne l'aimais pas non plus. Je ne suis pas Mère Teresa, je ne peux encaisser qu'un certain nombre de choses. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer comment elle manipulait émotionnellement ses parents et son frère pour les utiliser. Quand j'ai commencé à m'en mêler, notre relation s'est dégradée. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour se débarrasser de moi et m'insultait chaque fois qu'elle en avait l'occasion. À chaque fête ou réunion, elle essayait de me faire mal paraître devant les autres, mais je ne me disputais jamais avec elle et je n'en parlais pas à Al parce qu'il l'aimait sincèrement, tout comme ses parents. Je croyais aussi qu'une fois mariée, elle comprendrait et m'accepterait. J'étais prête à l'accepter malgré la façon dont elle me traitait. Mais savez-vous ce qu'elle a fait ? Elle a essayé d'annuler mon mariage, ou au moins de créer un drame pour me faire mal paraître. Quelques jours avant le mariage, mon ex-petite amie m'a contacté et m'a dit que ma belle-sœur l'avait approché en lui demandant de se montrer à mon mariage pour créer le chaos. Elle était même prête à le payer, espérant qu'il me détestait suffisamment pour accepter. Heureusement pour moi, cette relation s'était terminée à l'amiable, et il n'avait plus aucun intérêt romantique pour moi, donc il n'a pas suivi son plan. J'ai raconté cela à Al, mais il a refusé de me croire. J'ai même essayé avec ses parents, mais ils ont dit que c'était probablement quelqu'un d'autre qui était jaloux de moi. Son plan a échoué, et mon mariage s'est bien déroulé. Mais le fait qu'elle ait essayé a montré qu'elle ne se souciait ni de moi ni de son propre frère, sinon, elle n'aurait pas tenté de gâcher notre journée. Chaque fois qu'elle essayait quelque chose, j'essayais de montrer la vérité à Al, mais il refusait toujours de me croire. Je ne peux pas entièrement lui en vouloir. Sa sœur n'était pas beaucoup présente quand il grandissait. Elle rentrait à la maison pour les vacances et autres occasions, mais ne restait jamais longtemps. Elle n'est revenue qu'après l'université, donc lui et ses parents l'adorent et refusent de croire qu'elle puisse mal agir. En plus, Lexi est maligne et fait rarement des erreurs devant eux. Et quand elle en fait et que je le signale, ils disent simplement que c'était une erreur ou une blague. Par exemple, une fois, lors de notre fête d'anniversaire de mariage, elle a dit aux invités que Al et elle m'avaient surprise en train de tromper. Quand une de mes amies a entendu et m'a rapporté cela, j'ai dû m'expliquer auprès de tout le monde. Nous avons remonté la rumeur jusqu'à elle. Quand nous l'avons confrontée, elle a ri et a dit que c'était une blague. Ce fut la seule fois où elle s'est mise en colère contre elle, mais cela n'a duré qu'une journée. Après qu'elle s'est excusée en disant qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions,
il lui a pardonné, et bien sûr, ses parents aussi. Comme vous pouvez le voir, elle adorait manipuler tout le monde, et elle était douée pour ça. Écoutez, j'ai essayé de protéger mon mari et mes beaux-parents autant que possible, mais quand la seule personne qui se faisait blesser, c'était moi, j'ai fini par abandonner. Lexi est rusée, et mon mari ne me croit presque jamais quand il s'agit d'elle. Il refuse de penser qu'elle est une mauvaise personne qui ne se soucie pas de lui. Il n'est pas stupide, il sait que nous ne nous entendons pas, donc il préfère simplement ne pas s'en mêler. Bref, après avoir essayé et échoué tant de fois, il y a presque 2 ans j'ai décidé d'abandonner et j'ai cessé d'essayer de montrer à mon mari et à mes beaux-parents qui était vraiment ma belle-sœur. J'ai ma propre vie dont je dois m'occuper. Alors je la laissais faire ce qu'elle voulait tant que cela ne posait pas de problème dans ma vie. J'ai essayé de l'éviter autant que possible et j'ai arrêté de participer à ces jeux puérils. En conséquence, elle m'a laissé tranquille pour la plupart. Je ne sais pas pourquoi, mais quand Lexi a commencé une relation sérieuse il y a quelques mois et nous a dit qu'il l'avait demandé en mariage, j'étais contente pour elle. Quand je l'ai entendu, je lui ai souhaité une vie heureuse avec lui et j'ai espéré qu'elle s'installerait loin de nous. Mais il y a quelques jours, j'ai découvert que mon mari avait l'intention de lui donner 50 000 $ comme cadeau de mariage. Oui, il y a quelques jours, mon mari s'est assis avec moi. Je lui ai demandé, « Qu'est-ce qu'il se passe, chérie ?» Il m'a dit qu'il voulait donner quelque chose de grand à sa sœur. Je lui ai répondu qu'il pouvait lui offrir ce qu'il voulait parce que je savais combien il l'aimait et je voulais qu'il dépense ce qu'il jugeait juste. Mais je n'avais aucune idée qu'il envisageait de lui donner 50 000 $. J'imaginais une machine à café ou un lave-vaisselle, pas un salaire annuel. Je lui ai demandé, « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» et j'ai expliqué que c'était nos économies et que nous en aurions besoin pour des réparations de la maison et d'autres dépenses dans quelques mois. Il m'a répondu que c'était sa décision, que la plupart de l'argent était le sien, et qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. J'étais confuse et je lui ai demandé comment il avait décidé de simplement lui donner une telle somme en liquide. Il a essayé de me donner des excuses, mais quand je lui ai demandé si c'était l'idée de sa sœur, il a admis que Lexi lui avait demandé de l'aide pour avoir le mariage de ses rêves et qu'il n'hésiterait pas à réaliser son rêve. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin d'autant d'argent et qu'il était hors de question qu'elle l'utilise de façon responsable. Je lui ai aussi rappelé que ses parents avaient déjà donné à Lexi l'argent qu'ils avaient mis de côté. Mais il a refusé d'écouter. Ses parents avaient économisé une belle somme pour que elle et sa sœur puissent l'utiliser pour leur mariage. Ils ont essayé de nous la donner quand nous nous sommes mariés, mais nous avons refusé parce que nous voulions un petit mariage. Nous leur avons demandé de la garder pour eux. Croyez-moi, c'était une bonne somme, assez pour organiser un mariage mémorable en n'en utilisant que la moitié. Alors j'ai appelé mes beaux-parents pour confirmer si elle avait déjà utilisé leur argent, et ils m'ont dit quelque chose d'encore plus choquant. Il s'avère que, puisque nous n'avions pas utilisé l'argent, ils avaient donné toutes leurs économies à Lexi, ce qui serait largement suffisant, peu importe ce qu'elle prévoyait. Littéralement, elle pourrait faire venir une girafe d'Afrique pour la réception si elle le voulait. Bon, je ne sais pas combien ça coûterait, mais vous voyez l'idée, c'était beaucoup d'argent. J'ai essayé d'appeler Lexi, mais elle a refusé de répondre. À ce stade, je suis presque sûr qu'elle fait tout cela uniquement pour me contrarier, puisqu'elle sait que son frère ferait tout pour elle. J'ai raconté tout ça à mon mari, et il m'a simplement dit qu'il se fichait de savoir si elle avait déjà assez ou non. Elle avait demandé quelque chose comme cadeau, et il allait le lui donner. Maintenant, vous comprenez ce avec quoi je dois composer. Je veux dire, mon mari refuse d'écouter et il est très têtu, mais je ne pense pas qu'il soit juste de dépenser autant pour un cadeau. Mise à jour 1. Cela fait presque 2 semaines, et il s'est passé assez de choses pour que je partage une nouvelle mise à jour. Le mariage de ma belle-sœur approche, et je ne pense pas que je pourrai arrêter mon mari. J'ai essayé, mais il ne veut tout simplement pas m'écouter. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. D'abord, je veux remercier tout le monde pour le soutien et pour les bons conseils, certains m'ont vraiment aidé. Et certains d'entre vous m'ont dit que je devrais comprendre pourquoi mon mari fait cela et le soutenir. Laissez-moi clarifier quelque chose, je suis une femme compréhensive. Sinon, je l'aurais quitté il y a longtemps, quand il refusait de voir la vérité sur sa sœur. J'ai fait beaucoup pour lui, et il a fait beaucoup pour moi, mais je ne peux pas simplement rester là et le laisser gaspiller notre argent de cette façon. Cette fois, j'ai confirmé que Lexi n'avait absolument pas besoin de cet argent. Elle se contente de l'utiliser, lui et ses parents, comme un distributeur automatique et prévoit de déménager. Honnêtement, cette dernière partie m'arrange, mais quand même, ce n'est pas juste. De plus, je crois que je ne l'ai pas expliqué clairement dans mon premier récit, mais l'argent que mon mari utilise pour payer sa sœur provient de nos économies. Oui, il a contribué davantage que moi, mais est-ce que ça lui donne vraiment le droit de tout dépenser pour elle alors que j'ai dit plusieurs fois non? En plus, nous sommes mariés. À ce stade, il ne devrait plus y avoir de son argent et mon argent. C'est notre argent, et nous en avons besoin. Je comprendrais si nous étions riches et que nous n'avions pas à nous soucier de sa valeur, mais ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas grand-chose, alors pourquoi le gaspiller? C'est du moins ce que je pensais. Maintenant, je ne sais même plus quoi faire. Il y a quelques jours, j'ai encore parlé à mon mari à propos des 50 000 $. Je lui ai dit que c'était une somme absurde à donner alors que nous n'étions pas financièrement stables.
Je lui ai demandé s'il ne pouvait pas donner une somme plus petite. Mais, comme la dernière fois, il a refusé d'écouter. Il m'a dit que nous regagnerions cet argent ensemble et que tout irait bien. Je lui ai expliqué qu'avec ce raisonnement, nous pourrions facilement tomber dans une dette sérieuse. Croyez-moi, j'ai tout essayé. Je me suis assise avec lui et je lui ai expliqué comment sa sœur l'utilisait et qu'elle se fichait de nous. Elle voulait seulement son argent, alors qu'elle n'en avait même pas besoin. Pour une raison quelconque, cela l'a mis en colère. Il m'a dit que sa décision était définitive et que je devais avoir plus confiance en lui et en sa sœur. Il m'a assuré qu'il avait bien réfléchi avant de m'en parler. C'était sa seule sœur et, espérons-le, ce serait son seul mariage, donc il voulait lui donner tout ce qu'elle voulait, peu importe quoi. À ce stade, je ne pouvais même plus lui en vouloir. Il a été clair, la discussion était close et il m'a demandé de ne plus en reparler. Entendre tout cela m'a rendu vraiment triste, car il se soucie énormément de quelqu'un qui ne pense même pas à lui. J'ai de la peine pour le jour où il réalisera enfin la vérité à son sujet. Après cela, j'ai décidé de d'abord découvrir ce que Lexi faisait réellement avec l'argent du mariage. J'ai appelé quelques personnes. J'ai demandé à l'une d'elles de faire semblant d'être fâchée contre moi pour que je puisse obtenir des infos sans éveiller les soupçons. Elle sait que Lexi peut être un véritable monstre quand il s'agit de moi, alors elle m'a donné des infos. J'ai demandé ce qui se passait, et elle m'a dit que Lexi allait très bien financièrement, qu'elle avait déjà couvert la plupart des frais du mariage et qu'elle économisait le reste pour déménager et ouvrir une entreprise avec son futur mari. Le fiancé de Lexi, Simon, semble être un type sympa, mais je ne lui ai parlé que quelques fois. Honnêtement, il ne peut pas être si sympa que ça s'il accepte d'épouser Lexi. Aucune personne normale n'épouserait volontairement quelqu'un comme elle. Bref, je souhaite juste que Lexi l'épouse et s'éloigne de nos vies, en emportant seulement l'argent de ses parents. Mais bien sûr, il a fallu qu'elle m'implique aussi. J'ai dit à mon mari ce que Lexi prévoyait de faire avec l'argent, mais il s'en fichait ou ne me croyait pas. J'ai dit à mon mari qu'il pouvait lui donner la somme qu'il jugeait appropriée, parce qu'au fond, je ne pouvais rien faire pour le convaincre, mais qu'il n'avait pas le droit de toucher à ma part des économies. Sa réaction a été de me dire que nous étions tous les deux invités au mariage et que la chose appropriée à faire était de lui offrir un cadeau commun. Alors je lui ai répondu que je n'avais aucun problème à lui faire un cadeau, mais pas de ce genre-là. S'il voulait dépenser toutes ses économies, il en avait le droit, mais au moins l'un de nous devait rester responsable. En attendant, j'ai pris ma part des économies et je l'ai transférée sur un autre compte. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais il est clair que s'il dépense tout ce qu'il a, nos finances en souffriront. Mise à jour 2. Cela fait 2 semaines depuis ma dernière mise à jour, et j'ai découvert quelque chose qui me met face à un dilemme. Dites-moi, si vous étiez à ma place et que vous découvriez quelque chose qui pourrait blesser Lexi, lui donneriez-vous l'information ou la laisseriez-vous en souffrir? Laissez-moi vous expliquer. Après ma dernière mise à jour, je n'ai pas essayé de dire à qui que ce soit ce que ma belle-sœur prévoyait, parce que ça ne servait à rien. Mon mari ne m'a pas cru quand je le lui ai dit, et je ne pense pas que ses parents auraient réagi différemment. Alors à quoi bon essayer? Pour être tout à fait honnête, à ce stade, j'ai plus ou moins abandonné l'idée de convaincre mon mari ou mes beaux-parents, je savais que ça ne marcherait pas. J'étais prête à dire adieu à l'argent et à voir ce qui allait se passer, parce que peu importe mes efforts, mon mari n'allait pas comprendre. Je vous ai dit qu'il était très têtu, et quand il s'agit des gens qu'il aime, il est prêt à les aider, même à ses propres dépens. Nous en avons reparlé une fois de plus, mais ça s'est terminé par une dispute. Cette fois, ce n'était pas vraiment à propos de l'argent. S'il voulait donner à Lexi la somme qu'il jugeait juste, il en avait parfaitement le droit, mais il devait être prudent de ne pas lui faire trop confiance. Je l'ai encore prévenu que ça ne finirait pas bien. Je lui ai dit qu'il était aveugle face à ces manipulations depuis longtemps et que, lorsque la vérité éclaterait, il en souffrirait énormément. Il m'a répondu que j'avais une mauvaise image de sa sœur et qu'il se sentait mal à cause de la relation tendue entre nous. Il m'a dit que, même si Lexi était différente de lui et de ses parents, elle avait malgré tout bon cœur. Il était convaincu qu'elle ne trahirait jamais sa famille. Il a même ajouté que si un jour nous avions besoin d'aide, elle nous soutiendrait de la même façon qu'il la soutenait aujourd'hui. J'étais à 2 doigts d'abandonner complètement, mais avant de le faire, j'ai voulu creuser un peu plus pour savoir ce que Lexi et son fiancé, Simon, préparaient réellement. Je n'avais plus de nouvelles de mon ami, donc j'ai commencé mes propres recherches. Heureusement, ou par hasard, je suis tombé sur Simon alors que je faisais des courses avec une amie. Je ne l'ai pas salué directement, mais en le voyant, j'ai décidé de le suivre discrètement pour voir s'il faisait quelque chose de suspect. Finalement, Simon a rejoint une femme que j'ai d'abord prise pour une simple amie. Mais plus je les observais, plus je comprenais que ce n'était pas une amie. Franchement, on ne fait pas avec une mère ce que Simon faisait avec sa soi-disant amie, à moins d'être complètement tordu. Je les ai vus marcher ensemble, acheter quelques affaires, puis entrer dans un hôtel. À ce stade, c'était évident que ce n'était pas qu'un flirt anodin. Personne ne trompe aussi ouvertement, à quelques semaines de son mariage, si ce n'est pas sérieux. D'après ce que j'ai vu, Simon semblait sincèrement préoccupé par cette autre femme. Malheureusement, j'ai pris quelques photos, mais mon téléphone ne fait pas de bons clichés de loin, et je n'avais évidemment pas d'équipement professionnel sur moi. En rentrant chez moi,
j'ai commencé à réfléchir à ce que je devais faire. Devais-je prévenir Lexi? Était-ce la bonne décision, ou cela allait-il simplement se retourner contre moi? Si je le lui disais, il était presque certain qu'elle ne me croirait pas. Pourquoi croirait-elle quelqu'un qu'elle déteste plus que son propre fiancé? Et même si elle me croyait, pourquoi devrais-je l'aider après tout ce qu'elle m'avait fait, à moi et à mon mari? Malgré mes doutes, j'ai décidé de tenter ma chance. Je l'ai appelé et j'ai essayé de faire appel à son bon sens. Je lui ai demandé de parler à mon mari et de lui dire qu'elle n'avait pas besoin de l'argent. Je lui ai expliqué combien nous en avions besoin et je lui ai demandé, juste une fois, de me rendre ce service. Si elle acceptait, je lui révélerais la vérité sur Simon. Elle m'a répondu que c'était son mariage et qu'elle méritait un cadeau, donc si son frère voulait lui en faire un, elle ne comprenait pas pourquoi je devais m'en mêler. Elle m'a même parlé sèchement, comme d'habitude. À ce moment-là, je lui ai souhaité le meilleur pour son mariage et j'ai raccroché. Maintenant, je suis coincé dans un dilemme. Devrais-je lui dire la vérité sur Simon et peut-être la sauver d'un désastre, ou devrais-je la laisser l'épouser et affronter les conséquences par elle-même? Le mariage est dans quelques semaines et je n'ai plus beaucoup de temps pour décider. D'un côté, je pense qu'elle est aussi mauvaise que Simon et qu'elle le trompe probablement aussi, mais une partie de moi, qui déteste les infidèles, est tentée de tout lui dire rien que pour cette raison. Je suis donc coincé entre deux choix impossibles, aider une personne odieuse ou aider un infidèle. Que feriez-vous? Mise à jour 3. Bonjour à tous, désolé pour le retard, mais me voilà. Le mariage a eu lieu il y a quelques jours, mais j'ai préféré attendre un peu, car il se passait encore des choses presque toutes les heures. Laissez-moi tout expliquer. Même le jour du mariage, j'étais encore dans le doute sur le fait d'avoir eu raison ou tort de garder pour moi ce que je savais à propos de Simon. Je me sentais mal de laisser ma belle-sœur épouser un homme comme lui, mais ce qui s'est passé durant le mariage m'a fait arrêter de douter. Pendant la cérémonie, je suis tombé par hasard sur Simon. Aucun de nous ne regardait où il allait et il m'a bousculé, se cognant légèrement. Immédiatement, il s'est mis à m'insulter et à me demander si j'étais aveugle. Je me suis excusé, expliquant que je ne faisais pas attention, mais ça ne lui a pas suffi. Il a continué à m'insulter et à m'appeler par des noms, tout comme ma belle-sœur, pour quelque chose qui était clairement un accident. Je lui ai dit que ce n'était pas parce que c'était son mariage qu'il pouvait me dire ce qu'il voulait. Les choses se sont envenimées quand il m'a lancé une insulte très grave, que je ne répéterai pas ici, et je l'ai giflé. En représailles, il a attrapé un verre de jus et me l'a jeté au visage. À ce moment-là, mon mari est arrivé. Il était furieux et aurait frappé Simon si je ne l'avais pas retenu. Mon mari a exigé que Simon s'excuse pour son comportement, mais Simon a catégoriquement refusé et a dit qu'il se fichait complètement de nous. C'est alors que ma belle-sœur Lexi est arrivée. Mon mari s'attendait à ce qu'elle prenne notre parti, mais au lieu de ça, elle nous a immédiatement accusés. Quand Simon a dit qu'il ne voulait pas de nous à son mariage, elle a approuvé et nous a ordonné de partir. Mon mari n'en revenait pas, sa propre sœur l'expulsait de son mariage. Mes beaux-parents n'étaient pas contents non plus, mais ils n'ont rien pu faire. Cependant, mon mari a enfin commencé à comprendre ce que je lui répétais depuis des années. Il s'est mis à se disputer avec elle, car il ne comprenait pas comment elle pouvait le chasser après son généreux cadeau. Ce n'était pas les 50 000 $ au complet, mais c'était tout de même une belle somme. Sa sœur lui a répondu que ce cadeau ne lui donnait pas le droit de maltraiter son mari, ce qui était ridicule, puisque c'était juste un accident. Alors, j'ai sorti les photos que j'avais prises, qui, même si elles n'étaient pas parfaites, étaient assez claires. Elle montrait son cher mari en train de, par hasard, retrouver une autre femme dans un hôtel. Mais Lexi avait beaucoup à dire à ce sujet. D'abord, que les personnes sur les photos pouvaient être n'importe qui, alors que la ressemblance de Simon était évidente. Ensuite, elle a dit que même s'il était avec une autre femme, ça n'avait pas vraiment d'importance. Mon mari a demandé comment ça pouvait ne pas avoir d'importance, et Lexi a répondu qu'ils avaient une relation ouverte, donc ce que Simon faisait sur son temps libre ne regardait que lui. Eh bien, ni mon mari ni ses parents ne s'attendaient à ça, surtout ses parents, qui vivent à la ferme. Non seulement parce qu'ils ne croient pas à ce genre de choses, mais aussi parce qu'avoir une relation ouverte à la campagne n'est pas aussi simple qu'en ville, où l'on a beaucoup plus d'endroits pour ça. À ce moment-là, tout le monde a commencé à se disputer. Mon mari était dévasté et m'a dit qu'il n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Je lui ai répondu qu'il pouvait y croire, car c'était exactement ce que je lui avais prédit depuis longtemps, et il avait choisi de ne pas me croire. Simon s'est mis à crier contre moi à cause des photos, car à ce moment-là tout le monde criait et le mariage était ruiné. Mais mon mari lui a dit de ne pas me hurler dessus s'il savait ce qui était bon pour lui. Simon s'est avancé vers lui avec un verre et l'a plaqué contre sa poitrine, éclaboussant ses vêtements, en demandant ce qui était bon pour lui. Donc, il a reçu une gifle de la part de mon mari qu'il a envoyé au sol, avec le verre et tout. Après ça, mes beaux-parents ainsi que mon mari et moi sommes partis, puisqu'en gros nous avions été mis dehors du mariage. Durant tout le trajet du retour, mon mari regrettait de lui avoir donné l'argent, mais il a eu un petit moment de joie lorsqu'il a réalisé que j'avais mis de côté une partie avant qu'il ne donne le reste. Mais cette joie n'a pas duré longtemps quand je lui ai clairement dit que cet argent était le mien, économisé pour une urgence, et qu'il n'y avait pas droit. S'il voulait récupérer de l'argent,
il devait le demander à sa sœur ou commencer à faire des heures supplémentaires, parce que je n'allais rien sacrifier pour compenser cette somme. On dirait que quelque chose a fait tilt en lui, car le lendemain, il a appelé sa sœur et lui a demandé de rendre l'argent. À notre surprise, elle l'a effectivement rendu. Je pensais qu'elle refuserait, mais elle a simplement dit que c'était bon parce qu'elle avait déjà l'argent de ses parents, qui était bien plus important. Pour elle, peut-être que son cadeau n'était pas généreux, mais pour nous, c'était une grosse somme. Quant à la fête, elle a continué après notre départ, mais d'après ce qu'on a entendu, l'ambiance était un peu bizarre. Mes beaux-parents sont toujours dévastés, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils n'avaient pas eu assez de signaux d'alerte à ce sujet. Ces derniers jours ont été pleins de rebondissements, des versions contradictoires entre mes beaux-parents et ma belle-sœur, et beaucoup de bruit autour de ce qui s'est passé au mariage. Pas seulement la bagarre, mais aussi la révélation concernant leur mariage ouvert. Donc, comme je l'ai dit, j'ai attendu un peu avant de vous donner une mise à jour complète. Par exemple, une tante de mon mari m'a appelé hier pour bavarder à propos du mariage, puisqu'elle avait elle aussi été expulsée. Tout ça parce qu'elle a vu Simon flirter avec une serveuse. Même si ce n'était qu'une petite phrase gentille qu'il lui a dite, cette tante n'était pas au courant du mariage ouvert, et je ne pense pas qu'elle l'aurait compris non plus. Donc, quand elle a fait une remarque à Simon, elle aussi s'est fait montrer la porte. Au moins, cette tante n'avait offert que quelques ustensiles de cuisine. Et non, ce n'est pas la tante chez qui Lexi avait vécu. S'il y a bien une chose positive qui est ressortie de tout ça, c'est qu'elle a enfin vu sa sœur telle qu'elle est vraiment, et cela l'a changé d'une certaine façon. Il fait des heures supplémentaires à son travail, car même s'il a récupéré l'argent, il veut se rattraper auprès de moi en gagnant au plus vite la somme nécessaire pour les réparations et ce genre de choses, sans toucher à nos économies. Mise à jour 4. J'ai toujours dit que le mieux serait que Lexi se marie et parte vivre sa propre vie, et pendant un court instant, c'est exactement ce qui s'est passé. Cependant, la paix n'a pas duré longtemps, et maintenant les choses sont beaucoup plus compliquées. Lexi est officiellement divorcée, ce qui peut paraître un peu surprenant. Malheureusement, mes beaux-parents n'ont pas récupéré l'argent qu'ils avaient donné à Lexi. Une grande partie a été dépensée pour son mariage extravagant, et le reste a été perdu durant le processus de divorce. Honnêtement, si au moins ils avaient eu quelque chose de mémorable, comme une girafe au mariage, ça aurait peut-être valu le coup. Mais personne n'écoute mes idées. Blague à part, le divorce de Lexi a été non seulement un désastre financier, mais aussi assez particulier. Je ne veux pas paraître critique, car je comprends comment fonctionnent les mariages ouverts. Ce n'est pas quelque chose que je pratiquerai moi-même, mais ça ne me pose pas de problème que d'autres le fassent. Cependant, je crois fermement que si l'on choisit ce type de relation, il faut que ce soit avec quelqu'un de fiable, et il faut établir des limites claires, non? Je suppose que quelqu'un ayant de l'expérience dans ce domaine pourrait en dire plus dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, Simon n'était clairement pas ce genre de personne. Mais je ne peux pas blâmer uniquement Simon, parce que Lexi n'est pas quelqu'un qui inspire confiance non plus. Ni l'un ni l'autre n'avait la maturité ni le respect nécessaire pour gérer une relation aussi complexe. Selon Lexi, Simon l'a trompée, même si ça paraît étrange. Je veux dire, elle-même avait dit qu'elle se fichait de savoir avec qui il était. Mais maintenant qu'il est parti avec une femme plus jeune, même si je ne sais pas combien plus jeune que Lexi elle pouvait bien être, et qu'il a emporté la moitié de son argent, soudain ça compte comme de la tromperie. Bref, Lexi a demandé le divorce, et le processus a été tout sauf amical. Au final, l'État a divisé les biens équitablement, car même s'il existe le divorce pour faute, il faut des preuves solides pour démontrer que son conjoint a trompé. Quand on a clamé haut et fort avoir un mariage ouvert, il ne reste pas beaucoup de place pour bâtir ce genre de dossier. Donc, Lexi a perdu une grande partie de l'argent de ses parents, ainsi que le sien. Elle a essayé de se réconcilier avec ses parents après tout ça, mais mes beaux-parents ne veulent plus rien avoir à faire avec elle. Mes beaux-parents sont de bonnes personnes, ils ont toujours voulu le meilleur pour leurs enfants, mais cette expérience les a brisés. Je ne suis pas d'accord avec certains commentaires disant qu'ils l'ont bien mérité. Ils voulaient seulement aider, et je trouve cruel de les blâmer d'avoir eu de bonnes intentions. Je sais que ce n'est pas une fin heureuse, mais je veux partager quelques aspects positifs de ma propre vie pour équilibrer un peu. Nous avons enfin commencé les réparations de la maison. Nous avons aussi prévu un petit road trip, pas luxueux, mais quelque chose de sympa. Elle a travaillé très dur pour économiser l'argent nécessaire sans toucher à nos économies. Nous ne sommes toujours pas prêts à avoir des enfants. Nous comprenons tous les deux combien il est coûteux et difficile d'élever une famille de nos jours, donc nous avons décidé d'attendre encore quelques années. En attendant, je travaille très dur pour une promotion dans mon emploi. Si tout se passe bien, cela pourrait signifier encore plus de stabilité pour nous à l'avenir. Alors, souhaitez-moi bonne chance, j'en ai vraiment besoin. Une autre bonne chose qui ressort de tout ça, c'est que Lexi vit toujours dans sa ville, donc au moins elle reste loin. Elle est revenue de temps en temps pour essayer de réparer sa relation avec ses parents et mon mari, mais elle n'a pas eu beaucoup de succès. Donc, pour l'instant, la paix est rétablie, et j'espère que ça restera ainsi.